Bonjour, c'est Crypto, j'espère que vous allez bien. On va faire une vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui parce que Trump est arrivé au pouvoir. Ça change pas mal de choses, Il répète souvent Make America Great Again. Alors même si il a volé ce slogan à Ronald Reagan, ça n'empêche que, en l'occurrence, on a vraiment une politique qui va être pro-America. Et donc, qu'est-ce qui va se passer au niveau des cryptos? Est-ce que ça va être les cryptos qui sont américaines, qui sont construites, ou en tout cas farmées sur les USA? Est-ce que ça va être ça qui va être l'argument? Est-ce qu'on peut avoir ce narratif qui se déclenche? Je vais essayer d'y répondre le mieux possible et vous montrer comment trouver ces cryptos. Et après, je vais passer en revue quelques-unes d'elles. Vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de choses à voir, parce que ça peut en effet être un gros narratif. Et je vais vous expliquer aussi comment pouvoir traquer ça, et il y a peut-être des éléments à voir vraiment de très près. Mais en commentaire en description, vous allez trouver un lien pour accéder à ma communauté privée gratuite, dans lequel vous allez retrouver de la formation gratuite, des informations exclusives et des lives réguliers, ainsi que la possibilité de discuter avec des investisseurs qui, justement, se posent la question de quel est le prochain narratif en vogue. On parle d'intelligence artificielle, on parle de la dépine, on parle des agents IA, oui, mais aussi on parle des cryptos made in USA. Alors comment trouver ces cryptos-là sans passer des heures et des heures à chercher? Alors oui, vous allez forcément connaître XRP, Solana, USDC, oui, mais comment les trouver? Vous allez sur CoinMarketCap, vous allez sur la page d'accueil, vous allez ensuite scroller si elle apparaît pas tout de suite dans la barre ici, et vous sélectionnez Made in USA. Là-dessus, vous avez la liste des cryptos qui sont justement considérés comme Made in USA. Alors que ce soit à travers leur implantation, que ce soit à travers la zone dans laquelle on valide des blocs, que ce soit une ramification de près ou de loin avec les USA. On va forcément trouver en tête de liste XRP, Solana, Doge, alors on va pas parler du stablecoin, ADA, Chainlink, Avalanche, Sui, et on va scroller un peu par la suite. Vous allez voir qu'il y a des projets qui sont très intéressants et je vais vous expliquer aussi ceux qui n'apparaissent pas dans cette liste et qui sont aussi importants à surveiller, et comment voir ceux qui peuvent avoir un gros futur et ceux qui peuvent être mis en avant notamment par la famille Trump et donc tout ce qui va se passer autour des USA. On rappelle que maintenant, Trump est considéré comme étant le plus gros influenceur crypto qui existe. On l'a bien vu avec le lancement de son même coin, il n'y a aucun doute de ce côté-là, donc maintenant on est obligé de surveiller un petit peu tout ça. Alors forcément on a XRP et Ripple qui ont explosé déjà sur une grosse accélération. Alors il y a un petit contre-coup parce que il y a un retour des procédures juridiques autour de XRP, mais ça reste quand même relativement faible par rapport à ce qu'ils ont pu déjà connaître, et il va falloir voir si oui ou non ce sera considéré comme tel. Je ne sais pas encore. Pour moi, ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir un ETF sur XRP, un ETF sur Solana. Lequel va arriver en premier? J'ai tendance à penser peut-être Solana, parce que Solana a quand même plus de mindshare, c'est-à-dire plus de visibilité mondiale que XRP, d'ordre général, par rapport à l'utilisation. On l'a bien vu, tout simplement parce que Trump a lancé son même coin dessus. Le nombre de volumes que ça a généré et l'impact que ça a eu sur Solana, ça a été juste énorme. Ensuite, on va avoir Dogecoin parce que on a quand même, faut le rappeler, un département qui a été créé avec cette effigie et cette nomination qui est dirigée notamment par Elon Musk pour réduire les coûts de fonctionnement américains. Donc forcément, ici, ce même coin qui a une blockchain derrière a profité de ça pour exploser et pourrait continuer à exploser, ce qui est toujours très lié à Bitcoin et en même temps à Elon Musk. À côté, nous allons avoir ADA Cardano, alors qui profite vraiment de la hype. La problématique, c'est que on a quand même assez peu d'éléments qui sont construits sur Cardano, donc il faut toujours surveiller ça. Entre nouvelles et spéculations sur ADA Cardano, c'est toujours très compliqué, surtout pour cette crypto qui est toujours dans le top 10. On le rappelle. Ensuite, on va avoir Chainlink qui est spécialisé dans l'interconnexion. Et ce qui est intéressant avec Chainlink, c'est que on a beaucoup d'achats qui sont effectués, notamment par World Liberty Finance, qui est le protocole de la famille Trump. On va le voir un petit peu après. Donc, on pourra avoir une interconnexion, surtout avec le domaine bancaire traditionnel, qui est un peu la spécialité de Chainlink, en plus d'être un oracle interbancaire. Ensuite, on va avoir Avax, la crypto de Avalanche, très classique, un gros écosystème avec beaucoup de VM compatibles. Et on a quand même pas mal de réseaux d'interconnexion qui sont construits, c'est-à-dire qu'on peut construire des blockchains Avalanche sur la blockchain Avalanche, donc on a un écosystème qui est quand même relativement complet. Ensuite on va avoir Sui, la crypto qui a fait le gros boom sur cette fin 2024 et qui a encore un momentum très fort, et on rappelle qu'elle est basée aux USA. On va voir aussi les anciens avec XLM, Stellar, Hedera, HBAR qui font toujours parler d'eux. On va voir
LTC, et ensuite on va voir, bon, on va pas parler du même coin Trump d'air qui est redescendu 24e hein, après avoir titillé le top 15. On a Uniswap, très important Uniswap, hein, parce qu'on est sur plusieurs narratifs, on va être sur le narratif Ethereum, on va être sur le narratif DeFi, bref, pas mal de choses sur Uniswap. On va voir Near Protocol qui est sur la blockchain et qui est en même temps sur l'intelligence artificielle très très propre. On va voir AAV, on en a parlé plusieurs fois, hein, AAV qui est quand même rattaché à l'écosystème américain. On va voir Ondo, APT, Render, bref, on va pas passer en revue tous, mais on a quand même un paquet, et certains qui sont quand même relativement bas, et qui ont de plus en plus de visibilité, notamment dans le Dépine, avec EU.net qui est 166e actuellement, et qui montre encore toujours des énormes stats en pleine croissance. Alors pourquoi je vous parlais de World Liberty Financial? C'est le site qui a été préparé au lancement pour pouvoir faire de la finance décentralisée, site de la famille Donald Trump, donc ça va être une application décentralisée, qui est en train de se lancer et qui fait des achats de Link, des achats d'Ethereum, des achats de Bitcoin et quelques autres cryptos. Et pourquoi je parle d'Ethereum? Parce qu'on l'oublie, elle fait pas partie de là, parce que oui, Ethereum est décentralisée, donc elle n'est pas censée faire partie d'ici, mais Ethereum, qui est la deuxième plus grosse crypto, parce qu'on oublie souvent, vu qu'elle est vraiment en sous-performance, sauf qu'on oublie qu'il y a une majeure partie des blocs qui sont validés sur le territoire américain, un petit peu à la même image que Bitcoin, qui peut être considéré comme étant une réserve nationale, parce qu'il y a de plus en plus de BTC et de fermes de minage qui sont aux USA, donc il y a un enjeu qui est effectif, et Ethereum pourrait être classifié comme étant Made in USR, parce qu'il a une majorité qui sont stackés aux US et qui permet de pouvoir valider des blocs Ethereum. Donc je pense qu'il fait partie aussi de ce Made in USA, et ça se voit aussi par les achats qui ont été effectués, notamment par les protocoles de la famille Trump, et on n'oublie pas que c'est un des narratifs qui pourrait éclater, mais ce qui est important de voir, c'est ceux qui correspondent à ce narratif-là, et qui pourraient être derrière peut-être avec un ETF, ou en plus rentrer dans de la finance décentralisée, ou dans du Dépine, ou dans de l'intelligence artificielle. En fait, l'intérêt c'est de jouer multiples narratifs, et se baser sur le fait qu'en effet, on aurait un Make America Great Again, Make America Crypto Great Again, pourquoi pas, un nouveau memecoin qui pourrait apparaître, on ne sait jamais, mais c'était le sujet. J'espère que ça vous a aidé, si c'est le cas, n'oubliez pas, likez, partagez et abonnez-vous, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.